Coucou tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois de juin et on va partir tout de suite parce qu'il y en a plutôt pas mal. On va commencer par deux petits livres, donc d'abord il y a Restart de Katia Lanero Zamora aux éditions Argile. Je l'ai déjà lu, j'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt pas mal. Après c'est vrai que c'est très court donc ça passe très vite. Un peu plus d'approfondissement aurait été pas mal. Mais c'était intéressant, on est avec Mona qui intègre une prestigieuse... Voilà, un environnement prestigieux pour perdre du poids, mais sauf que ça va aller assez loin. Voilà, ça va aller assez loin. Et donc on voit voilà les problèmes au niveau du poids, les problèmes au niveau psychologique autour de ça et tout. Et c'était assez intéressant. Et ce qu'on attend vraiment d'une femme. Voilà, voilà, son physique doit être d'une telle sorte. Si tu n'es pas comme ça, ben forcément tu rentres pas dans les cases correctement. C'était assez intéressant. Quand on est allé à Cultura, j'avais trouvé celui-ci d'occasion. Donc c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. J'aime bien lire un Virginie Grimaldi chaque été, et comme je me suis pas procuré cette année le dernier qu'elle a sorti, je me dis que voilà, celui-là peut être pas mal et j'ai entendu énormément de bons retours sur celui-ci, donc j'espère avoir le temps de le lire cet été. Je vous ne fais pas le résumé étant donné que j'aimerais le lire justement dans pas longtemps. On va passer à un petit service presse, c'est Hexagone, Quand le monde se rencontrera, ce sera la fin, le tome 1 de Laurent Givert. C'est un tome 1 que l'auteur m'a gentiment fait parvenir, je l'en remercie encore beaucoup. Donc là, 3 mondes, vous avez vu j'ai un petit peu commencé mais j'ai lu vraiment que le début donc ça va être compliqué de faire un petit résumé. Il y a 3 mondes, 3 civilisations que tout oppose, un peuple paysan enraciné dans la terre, une société scientifique avide de savoir et un empire de guerriers régi par la force. Jamais ils n'auraient dû se croiser, pourtant une femme et son bébé marqués par une malédiction vous bouleversez cet équilibre. Contraint à la fuite, ils découvrent que d'autres mondes existent. On va voir un peu ça. Moi, un monde voilà qui s'entrechoque et un peu post-apocalyptique, forcément je suis attirée. Une suite de saga, c'est Résonance, le tome 2 de Morgane Ruttgraff aux éditions Plume Blanche. J'ai très hâte de lire le tome 1, je l'avais prévu au départ pour le mois de juin et puis finalement bah voilà j'ai eu des difficultés de lecture au mois de juin donc je l'ai toujours pas lu mais j'espère le lire. Voilà, le problème c'est que j'attends le bon moment pour le lire parce que j'ai mis la barre assez haute, je sais pas pourquoi. Je m'attends à ce que ce soit vraiment superbe et je trouve que les éditions Plume Blanche ont fait un travail, voilà, sur chaque page vous avez des décos, vous voyez. Toutes les pages sont décorées comme ça. Enfin, vraiment à chaque fois je suis émerveillée par les livres. Il est un peu tordu du coup. Je viens de le faire tomber. C'est pour ça qu'il est un petit peu tordu. Mais ouais, c'est vrai que j'ai mis la barre un peu haute. Petite dédicace. Mais on va y arriver. On va pouvoir prendre le temps de le lire et on va apprécier cette lecture. On continue avec les suites de saga. En allant à Cultura, j'avais trouvé le dernier tome de Vampiria. Vampiria, le requiem des souvenirs. Donc c'est le tome final, le tome 6 est final. Au départ c'était prévu en 12 tomes. Mais je sais pas si c'est Victor Dixon ou si c'est la maison d'édition qui en a décrété comme ça. Mais en tout cas ça va se finir en 6 tomes. Peut-être, je sais que l'auteur avait dit qu'il se laisse toujours une porte ouverte à potentiellement faire une suite dans plusieurs années, mais pour l'instant la saga est terminée. Il me reste à le lire. J'ai un petit peu peur de clôturer cette histoire, mais il va falloir que je le fasse. Encore une suite de saga. Duality de Aurélien Verdun, c'est le tome 10, et dernier tome de cette petite saga, je sais pas trop comment appeler ça, saga par mois. On recevait un petit livre par mois, donc de septembre à juin, et voilà, comme ça pouvait nous permettre de suivre l'histoire, normalement d'en lire un petit peu tous les mois. Moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, oui j'ai lu le 2e tome, je suis en train de calculer, et j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc il va falloir quand même que je me booste à finir, parce que voilà, ça 70 pages, bon ça prend pas mal de temps, parce qu'il y a quand même pas mal, si j'ouvre la fin, je la trouverai au début, mais de toute façon c'est un tome 10 donc évitez de lire, mais c'est quand même bien rempli, donc 70 pages bien rempli. Le début était prometteur, on était dans un monde post-apocalyptique, voilà, vous savez, vous connaissez la chanson. Le secret de la triade de Vanessa DL, donc là c'est un auto-édité et Vanessa DL, je soutiens voilà tous ses écrits parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur sa trilogie qui s'appelait, est-ce que le Rémi par hasard, Le Royaume d'Arismael. Voilà, c'était un gros coup de cœur, Le Royaume d'Arismael, donc forcément je soutiens l'auteur. Même si je sais que c'est de la, voilà, peut-être un petit, je sais comment ça s'appelle, les feuilles que vous mettez dans le livre et que vous pouvez lire derrière. C'est à moitié transparent là, je sais plus comment ça s'appelle. Même si je sais que c'est de la romantécie, voilà, de toute façon quand on voit l'image, on sait vers où on se dirige, mais ça passe. Voilà, ça passe et j'ai tellement adoré l'univers qu'elle avait créé. Jusqu'à présent, j'avais lu plein de livres qui se déroulaient, ouais, qui venaient de cet univers-là. Et là, normalement, ça, c'est un autre univers. On passe complètement ailleurs et ça me tente plutôt pas mal. Une mémoire effacée, un lien inexpliqué, une vérité que l'on préfère enterrer. Quand Alexander la retrouve dans un champ, seule, amnésique, Michaela n'a plus rien à quoi se rapprocher. En devenant gardienne du monde obscur, elle espérait obtenir des réponses.
mais la loi surnaturelle est formelle. Intégrer les expéristes, c'est renoncer à son passé. Poussée par une quête d'identité viscérale, Michaela refuse de plier. La triade, qui règne dans l'ombre, considère ses recherches comme une menace. À l'évidence, le secret ne dorme que tant qu'on les ignore. Quand Michaela choisit de les réveiller, passé et avenir se heurtent. Parviendra-t-elle à affronter la vérité? Voilà. Moi ça tente énormément. J'avais participé à, pas une campagne Ulule, mais à une précommande, voilà. À une précommande, et donc du coup on pouvait avoir la petite carte et un joli petit marque-page avec. Donc j'adore, et puis ben, j'ai hâte de pouvoir m'y plonger, mais d'abord je veux lire Morsure je sais plus quoi, qui est dans l'univers des royaumes d'Arismade, avec mes personnages préférés, donc je sais pas pourquoi je le fais traîner. L'Esprit Renard de Alexis Nadeau-Guillaume aux éditions Gulfstream. C'est pas moi qui me l'ai procuré, c'est mon fils de 16 ans quand on est à la lectura qui l'a pris, mais vu les retours que j'ai entendu, il me semble que c'est l'Antre du Bonheur qui a eu un coup de cœur dessus ou qui a vraiment apprécié sa lecture. Du coup moi j'ai très envie de le lire aussi, donc je le rajoute dans ma pile à lire. Waouh, j'avais pas fait attention, il y a plein d'images dans le livre, je vais peut-être pas trop regarder, ça risque de spoiler, mais en tout cas voilà, il a l'air très très beau aussi, donc je me le rajoute dans la pile à lire parce que j'ai très envie de le lire maintenant. Esprit pacifique de la nature, les Lumi ont laissé place à des créatures aux masques pâles qui recherchent des proies à posséder. Les seuls en mesure de les affronter sont les guerriers albans, aux yeux gris capables de voir et dotés d'un pouvoir extraordinaire, le double. J'en lis pas plus, ça donne envie, ça me tente. C'est surtout le retour, je vous dis, je pense que c'est Isa de l'Antre du Bonheur qui m'a tenté encore plus sur cette lecture. Bon là maintenant on va passer au hardback, il n'y a plus que ça, voilà, c'est une catastrophe. Celui-ci, oh là là, il est lourd. Celui-ci, je vais hésiter à l'acheter, puis mon fils quand à Cultura l'a pris, donc nickel. C'est La Guerre du Pavot, le tome 1 de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. D'ailleurs maintenant qu'il l'a pris, j'ai vu un petit peu de retour qui... Ça peut-être un peu limite qu'il le lise, il a 16 ans. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire si ça passe, parce que j'ai vu des retours quand même, apparemment il est assez hard, donc ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Il est très très lourd en tout cas, c'est impressionnant. Donc là, La Guerre du Pavot, la relation entre l'empire de Nikan et les fédérations de Mugang ont toujours été conflictuelles. Lorsque l'Empire se retrouve affaibli, la Fédération en profite pour l'envahir. Deux guerres du pavot sont nécessaires pour vaincre et repousser l'ennemi mugeonné vers le large. Voilà, donc je vais pas en lire plus, mais ouais, vraiment il y a eu beaucoup de retours très positifs dans sa première version. Maintenant c'est réédité aux éditions de Saxus et voilà, j'ai vu encore de retours très positifs, donc j'ai hâte aussi de le lire, mais c'est pas moi qui ai craqué. On va passer vite fait parce que c'est un tome 2, c'est une suite de saga. Le livre qui brûlait le monde de Marc Lawrence aux éditions Brajlon. Je n'ai pas lu le tome 1, j'attends d'avoir la trilogie entière, comme d'habitude, hein, vous me savez, et puis c'est surtout parce que j'ai entendu dire que c'était quand même un univers assez complexe et que j'aimerais arriver, ça va être voilà, ça va être compliqué parce que c'est quelque chose que je fais très rarement maintenant, mais j'aimerais arriver à enchaîner la trilogie pour ne pas oublier des éléments, étant donné qu'apparemment c'est quand même assez, voilà, assez fourni, assez complexe. Je crois que c'est celui-là qui a été comparé à La Passeuse de mots au niveau tranquille. Au niveau, bah, ça reste, voilà, il n'y a pas trop d'action au départ. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de... Parce qu'il y en a peut-être, je confonds peut-être avec un autre. Donc là-dessus, je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà. Tome 2 est là. J'attends la sortie du tome 3 et après, je me lance. J'ai participé à une campagne Ulule pour un livre. Alors c'est... Voilà, il y avait un coffret, mais le coffret, je trouve qu'il est pas terrible. J'ai déjà dû le scotcher parce qu'il est arrivé tout défoncé. Donc je sais pas. Je pense que le coffret, même s'il est très très beau, je pense que je vais pas garder le coffret. Voilà, il y a des chances que je garde pas le coffret. C'est dommage. Hein, parce qu'il est assez beau, mais vu l'état ça m'encombre plus qu'autre chose. Et le livre, alors tout à l'heure je vous disais que c'était long, mais alors celui-là, voilà, je peux tuer quelqu'un avec. Donc c'est Gardria de Marie-Anne Ferrer. C'est de l'auto-édité, c'est en intégrale. Donc voilà le jaspage, j'arrive pas à parler. Le jaspage, dedans il y a une carte, hop. Il est vraiment très très lourd. Il y a une carte et les pages, l'intérieur, très joli de présentation. Et tout au long, les pages sont toutes noires. Je vois des images, alors je voudrais pas, voilà, il y a plein d'images aussi dedans. Donc je voudrais pas non plus spoiler en montrant des images, je vais vous montrer des images de début. Voilà, une image et toutes les pages sont noires. Voilà, tout est noir. Donc je vais découvrir ça avec grand plaisir. Si je me trompe pas, pareil, c'est de la Romantécie. Lorsque son heure arrivera, un seigneur signera son trépas aux cieux, son sein se mêlera. Devant le pourpre, Gardria se recouvrira. Voilà, donc je vous montre avec, j'avais ça. Donc ça c'est pareil, c'est un overlay, je crois qu'on dit, non? Des feuilles un peu transparentes à mettre dans le livre. Et il y avait des cartes, enfin une carte. Des petits stickers avec les personnages, j'aime beaucoup. La carte du monde.
Donc là c'est la carte Ioni. Après il y a Decadentia. Donc c'est bien, on a la carte de chaque territoire. Et Elitista. Voilà, donc on a pas mal de trucs. Et ça que je pense que, voilà, malheureusement je pense que je vais le dégager. Parce que ça va m'encombrer plus qu'autre chose. Ça m'enquiquine vraiment dans la bibliothèque, je sais pas trop comment le mettre, ça tient pas. Même en scotchant ça tient pas bien. Donc je pense que malheureusement il va filer. Donc voilà pour ce beau bébé, par contre il est très très lourd. Alors à la lecture je vais être obligée de le caler. Ouais, je peux pas le tenir à bout de main, au bout de 2 secondes, j'ai déjà mal au bras. Donc il va vraiment falloir que je le cale. Je prendrai un coussin ou un truc comme ça pour le caler. Mais bon, cette intégrale est vraiment magnifique. On a encore une suite de saga. Il n'y a aucun sens dans cette vidéo, c'est pas grave. C'est le second fils de Amy Armand aux éditions Charleston. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais évidemment j'avais peur que il n'y ait plus trop de Tok Tok. Je crois que normalement il existe que en Tok Tok, mais par sécurité, voilà, par peur, je l'ai quand même commandé. Voilà, on sait jamais hein, si après ça venait à disparaître, que je ne pouvais pas le lire, voilà, ce serait été terrible, donc on sait jamais. Donc je l'ai commandé, il est temps que je lise le tome 1. Le tome 1, on était dans un univers où il n'y a plus de naissance de filles depuis un moment, suite à un mauvais accouchement, ou enfin je sais plus exactement pourquoi. Il n'y a plus de naissance de filles, et puis là, plusieurs années plus tard, il y en a un qui va arriver avec sa fille, qui va dire ça y est, une fille est née. C'est tout ce que je me rappelle, il va falloir que je me plonge dedans, et que j'enchaîne peut-être les deux. Celui-là, j'ai eu beaucoup de retours très très négatifs. Je crois que j'ai vu que du négatif sur celui-là, donc j'ai un peu peur après. Si j'aime le tome 1, j'ai un peu peur de lire la suite après, je sais pas ce que ça va donner. On continue avec suite de saga, avec Quelque part de l'autre côté de la mer de T.J. Klune aux éditions de Saxus. C'est le tome 2 de La mer cérulée N. Pour moi, à la base, c'était un tome unique, mais finalement, un tome 2 est sorti. Le jaspage est super beau, le phénix, là. Enfin, vraiment trop beau. Dans le tome 1, on était avec... comment il s'appelle ? Arthur Parnassus, c'était ça son nom ? On était avec Arthur. Après, je vois Arthur derrière, donc je pense que c'est Arthur. Autant c'est un autre personnage de l'histoire, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est Arthur. Si c'est pas ça, j'en suis désolée. Mais on avait été avec Arthur qui contrôle les orphelinats. Et dans ces orphelinats, il y a des enfants particuliers qui ont des pouvoirs. Voilà, chacun a leur pouvoir. Et là, on va l'envoyer sur une île, contrôler un orphelinat où normalement il y a un seul enfant particulier par orphelinat. Mais là, je crois qu'ils sont 5 ou 6 particuliers. On lui donne aucune information au départ. On lui dit il faut que tu ailles contrôler cet orphelinat. Et c'est une fois arrivé là-bas qu'il va ouvrir la lettre et qu'il va découvrir voilà ce qui s'y passe. Donc on va avoir ce contrôle-là. Et là on a la suite du tome 1 et j'ai très hâte aussi de m'y plonger parce que c'était vraiment plein de bons sentiments, plein de bonnes choses, la difficulté de la différence et tout, enfin c'était vraiment très très beau. Bon bah maintenant vous savez, hein, vu que cette maison d'édition j'ai eu que des coups de cœur, je continue à en acheter. Donc c'est Sous le marbre, la révolte aux éditions Hurlevent de Juliette Galliani. On est en 1955 après les tragiques événements qui ont bouleversé la famille Bellamy. L'été précédent, Gabrielle a quitté Lyon pour Madrid. Employée au musée Gloria Mondi, elle est chargée de partir sur les traces du célèbre sculpteur pour l'exposition d'été. Alors qu'il semble avoir laissé derrière lui que poussière et questions sans réponse, Gabrielle est entraînée dans ses prémices de la rébellion contre le régime franquiste. Journal clandestin, mission personnelle et introspection se mêlent, fissurant peu à peu le marbre sous lequel la révolte s'éveille. Je sais pas si c'est pas par contre une suite d'un autre livre de l'auteur, parce que je sais qu'il y en a un de chez Hurlevent qui a été écrit après et qu'il faut lire le premier. Faudra que je vérifie au cas où, mais je suis pas sûre, hein, je suis vraiment pas sûre. Donc j'ai la petite dédicace, j'ai le marque-page. Voilà, il y a le marque-page avec. J'ai la carte, ça doit être celle-ci. Voilà, celle-ci. Et tant que j'y étais, j'ai rajouté la carte de l'hiver russe. Je sais plus le titre en entier. Et voilà, une histoire avec l'hiver russe. C'est bête, hein. C'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai perdu le titre. Mais voilà. Et ça, c'est les frères, la fratrie au pic. Il me semble que c'est ça le nom, la fratrie au pic. Enfin bon, voilà, j'ai pris les cartes avec les livres que j'ai beaucoup aimés. Chez les Hurlevent, petit à petit, peut-être que je me procurerai toutes les cartes, qui sait. Mais en tout cas, vraiment, de vraies pépites. En plus, là, maintenant, ils font un jaspage. Enfin, c'est très très beau. Voilà, c'est de plus en plus beau, leurs livres. Je suis en amour. Et les petits derniers pour la route, c'est une campagne Ulule. J'ai participé à une campagne Ulule pour aider le début d'une maison d'édition. C'est 2 anciennes éditrices qui travaillaient pour ActuSF, qui apparemment ont été virées comme des malpropres et qui ont ouvert leur maison d'édition. Donc, c'est l'édition Conséquences. Et pour les soutenir, j'ai participé à la campagne Ulule en prenant les livres hardback. Vous pouvez vous procurer les livres en brochet. Voilà, parce que maintenant on peut se les procurer en brochet. Voilà, on avait la petite carte de remerciement. Et les marque-pages... Ah ben, j'ai mis le marque-page de Gardrienne dedans. Rien à voir. Donc ça, c'est un autre bouquin. Et les marque-pages par rapport au livre. Donc celui-ci et celui-ci.
Voilà. Hop, donc ça c'est ok. Et donc on va commencer par l'empreinte du démon, le tome de Nadège Darocha, donc aux éditions Conséquences. Il n'est pas très gros, donc je me dis ça peut se lire assez rapidement potentiellement. Donc l'intérieur est comme ceci. Voilà, des vitraux, c'est super joli. Hop. Et nous avons de l'autre côté la même chose, je pense. Oui, c'est ça, c'est pareil. Voilà, première partie. Et le chapitre, une petite décoration au chapitre, enfin bon, et un joli jaspage. Donc voilà, pour celui-ci, de quoi ça parle? Ça serait quand même pas mal. Par les saintes, je le suivrai au bout du monde. Aster est une voltigeuse, une nonne ayant fait serment de traquer et bannir les démons, qui traverse mystérieusement failles pour s'attaquer au royaume. Cauchemar, Ghoul, Stridge, grâce à la magie des saintes, rien n'échappe aux sœurs. Lors de sa première mission en solitaire, Aster se voit confier un simple rituel de bannissement, commun et sans danger. Tout se complique face aux démons qu'elle doit purifier. Une terrible engeance s'est emparée de Soriel, la nymphe des fleurs, qu'elle avait juré de protéger il y a des années de cela. Pire, elle a dérobé tous ses souvenirs. Alors, lorsque Soriel la supplie de ne pas accomplir son bannissement, Aster voit toutes ses croyances vaciller. Mentir, renier ses idéaux, trahir les siens. À qui ira sa loyauté d'Aster? Lequel de ses vœux sera le plus fort? Donc voir si elle va trahir son ami ou tout faire pour aider son ami. À voir. Donc celui-là me tentait plein de mal. Et celui qui me tentait le plus, c'est Nous sommes l'Apocalypse de Audrey Joseph White. Avec des plumes. Il y en a un des deux qui est français, l'autre a été traduit. Je ne saurais pas... Voilà, normalement ça c'est l'image brochée. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Hop. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, l'intérieur, je trouve que ça doit être une petite déco en début de chapitre peut-être. Voilà, une petite plume en début de chapitre. Peux-tu échapper au monstre s'il sommeille en toi? Aux États-Unis, un culte évangéliste extrémiste a diffusé partout dans le monde un virus mortel surpuissant. Vous voyez pourquoi ça me donnait envie? Benjamin, un adolescent transgenre de 16 ans, fuit désespérément cette secte avec son père, et puis sans lui. Acculé par les fanatiques sanguinaires, Benjamin est sauvé par un groupe de jeunes queers survivants. Leur charismatique leader, Nick, un tireur d'élite autiste, connaît le terrible secret de Benjamin. L'arme biologique de la secte est en train de le faire muter en monstre. La dernière étape de leur plan pour rayer définitivement l'humanité de la carte. Trahison, mensonge, m'ont dit. Comment faire encore confiance aux autres dans un monde où tout est détruit. Voilà. Celui-là me tente, voilà, c'est celui qui me tente le plus. Forcément, un monde post-apocalyptique. Que vous demande plus, en plus il y a de la représentation et tout. Enfin bon, voilà. À chaque fois je vous ai montré l'intérieur, mais je vais pas montrer le livre là, comme ça. C'est joli aussi, c'est joli. Et l'autre, du coup, je ne sais pas. On va regarder l'autre et puis on en aura fini pour cette vidéo. Est-ce que c'est un peu dans le même style? Ouais, c'est un peu dans le même style avec une autre couleur. C'est joli, c'est joli. Donc voilà pour cette vidéo book haul du mois de juin. Il y a eu encore beaucoup de rentrées. Pour l'instant, je croise les doigts, je craque pas trop au mois de juillet. Donc on va espérer pour descendre un petit peu la palle parce que là, elle a encore monté. C'est une catastrophe. Voilà, le bilan de fin d'année va être catastrophique vu comme elle a monté. Donc il faut vraiment que je ralentisse. J'arrive à lever le pied pour essayer de lire un petit peu plus. Chose que je ne fais pas en ce moment, je ne lis pas trop, mais bon, passons. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous avez craqué, vous, au mois de juin. Je vous souhaite de bonnes lectures, bien sûr, et à bientôt.